hip-hop togolais est né autour de 95-96, mais on a eu l'éclosion du hip-hop togolais en 2000. En l'an 2000, avec beaucoup de rappeurs tels que Ali Jazz, Smo Poppy et des gars de R&B comme Webby. Il y a eu en 2000, il y a eu un boom comme ça. Mais il faut dire que les gars travaillaient déjà dans l'ombre avec, je pense, soit c'est en 96 ou en 98, il y avait déjà MC Solar qui est passé à Lomé. Et les pères du hip-hop togolais, moi je les appelle des pères, qui est une personne qui est Daddy Creator, c'est des personnes qui ont mené le hip-hop au Togo, le rap, et ils ont donné l'envie aux jeunes. Et les jeunes, au même moment aussi, ont pris, et ça a donné un coup de force au truc. Et les gars, en ce moment où ils passaient par la radio, mais ils faisaient tout pour aller poser un son, aller faire un clip, et payer les animateurs. Il n'y avait pas d'émissions hip-hop, mais payer les animateurs faisaient tout pour qu'on passe leur son. Il faut dire que la musique togolaise en soi n'existait plus avant le hip-hop, quoi. C'est comme si Bella Bello était morte avec la musique togolaise. De 90 en 2000, il n'y avait pas vraiment une musique togolaise. On avait du gospel, mais c'était infime. Et les autres, on se demandait si la musique existe. C'est vrai, nous on était tout petits, on était tout gamins. On voyait les rappeurs passer au quartier, comme Smo Poppy, Webby, Most Wanted, RS Partout. Ils passaient au quartier parce qu'il y avait Mathias qui était au quartier, qui vendait des CD, qui les produisait, leur donnait un peu d'argent. Ou bon, Mathias volait la voiture de sa mère, mettait les gars dedans. Et nous, quand on était tout petits, les gars venaient jouer au foot avec nous. Et les gars nous mettaient dedans pour aller faire un spectacle, un show quelque part avec d'autres gars. Et nous, on trouvait ça classe. On était tout petits, quoi. On avait 10 ans. Mais, tu vois, c'était l'ambiance. Il fallait s'habiller, quoi. Jean, baggy. C'était le style américain à la togolaise. C'est-à-dire qu'on s'habillait, t-shirt grand comme ça, 0,5, des pantalons grands, des bandeaux, des foulards à la tête. Mais les gars faisaient du rap, de la musique en éveil, un peu en français, un peu en anglais. Mais il y avait une grande majorité que c'était en éveil. Donc les gars, le hip-hop en soi, là, on a connu des gars qui avaient la zone héroïque, le cyclone. C'était des collectifs, banlieue 13 ou banlieue de la rue, un truc comme ça. Il y avait un groupe qui était avant, mais le nom avait changé par B2R, qui est Balle de Rime, qui existe jusqu'aujourd'hui. Même si les autres groupes, les artistes sont partis faire solo, mais B2R reste en groupe encore jusqu'aujourd'hui, même s'il y en a quelques-uns qui sont partis à l'étranger, mais ceux qui sont à Lomé restent toujours en groupe, quoi. Mais il faut dire que les gars en ce moment-là, ils marchaient, ils galéraient, mais ils avaient confiance à ce qu'ils faisaient. Ils donnaient tout le moyen pour que ça passe. Aujourd'hui, moi je pense que il faut
d'un côté les remercier, les Rick MC, il faut les remercier qu'ils ont fait quelque chose pour ce peuple togolais, pour cette musique-là. Je pense que la musique togolaise qu'on écoute aujourd'hui émane du travail de ces personnes-là qui ont souffert parce qu'ils étaient rejetés, on trouvait ça comme du banditisme, c'était tout petit. Bon, ils étaient jeunes, mais ils trouvaient le moyen pour faire ce qu'ils aimaient et pour que ça passe, quoi. Bon, nous, on était tout petits, on les suivait comme des gamins. C'était nos frères, enfin, nos frères. Aujourd'hui, je suis content d'un côté pour eux, et de l'autre côté non, parce que d'un côté, ils ont laissé leur nom, et d'un côté, il n'y a pas une certaine reconnaissance vis-à-vis de ces personnes-là, quoi. Tu vois, ces personnes-là aujourd'hui doivent être carrément décorées, si on veut, quoi, chevalier de l'ordre de la musique togolaise, ou je ne sais pas quoi, quoi. Il faut quand même dire que ces personnes-là ont fait que la musique togolaise n'est pas morte. Des albums, des concerts, ils ont incité les jeunes. Ils ont incité les jeunes pour qu'ils fassent de la musique. Et ces personnes-là, d'une manière ou d'une autre, sont des mentors à nous aujourd'hui, la nouvelle génération, qui, comme moi, qui est devenu slammer, je suis slammer, je m'appelle Momo Konkwa, slammer, organisateur de soirée. Et j'ai un concept qui s'appelle Bissap Philo Islam, qui est une soirée où on boit du jus de Bissap, on discute sur un thème philosophique et on finit par une soirée islam. Nous, en fait, on se voit comme les héritiers de ces personnes-là. Et au même moment, on pense qu'on fait la même chose que ces personnes-là. Je m'explique. Ces personnes-là ont fait de la musique, ils ont fait du hip-hop qu'aujourd'hui, on a au Togo, quoi. Ils étaient comptables sur les bouts de doigts quand ils avaient commencé. Mais aujourd'hui, on peut avoir une cinquantaine, une centaine, moi, je ne sais pas quoi. Beaucoup de rappeurs, de hip-hopers au Togo. Et ces hip-hop-là, ils ont fait que ces hip-hop-là est rentré dans l'environnement togolais et ont été acceptés par le peuple togolais. On passe des clips, des sons à la radio, maintenant on a des émissions hip-hop et au même moment ça nous facilite la tâche, nous les slameurs qui aujourd'hui, le slam c'est le dernier des arts qui vient de naître. Et nous, au Togo, on est en train de faire la promotion de cet art-là. Et on fait la même chose que ces personnes-là. On se fait accepter parce que ces personnes-là l'ont montré qu'il faut le faire. Et nous, aujourd'hui, on le fait et on les remercie de nous avoir donné la force, le courage. Et moi, personnellement, je pense que ces personnes-là, je le redis, il faut les remercier. Et aujourd'hui, la scène hip-hop au Togo, il y a beaucoup de hip-hopers, de rappeurs, des chanteurs de R&B. Il y en a beaucoup. Et on arrive à avoir des concerts hip-hop, uniquement hip-hop. Et là, il y a quoi? Il ne faut pas aller chercher loin. Il y a B2R Bal de Rime qui est toujours là. Elon Vance, Prince Mo, Ricky Mo, Dovendi, The Venom, Tesco le Rebelle, Kalash dans la bouche. Je ne sais pas, ils sont nombreux et puis les collectifs sont beaucoup. Des albums sortent et nous, en tant que slammer, on voit ça, on se dit, on a l'espérance que demain, on aura beaucoup de slammers, on aura des albums,
on ferait des concerts quoi, au terrain, au palais, ou je ne sais pas quoi au Togo, où on va remplir on va remplir. Si ces personnes ont pu le faire, ça veut dire que nous aussi on peut le faire. Et la scène aujourd'hui, bon, même si l'ambiance Goethe a pris le devant de la musique togolaise, mais le hip-hop est mort, on l'a ressuscité par les rappeurs. Quoi. Ils existent et ils vont toujours exister, je pense, hein, c'est mon humble avis, ils vont toujours exister. Et nous les slameurs, auront dans plus le temps passe, plus auront dans cette famille de hip-hopers, ils nous acceptent quand ils ont des soirées, ils nous invitent, et quand nous aussi on a des soirées, on les invite. Donc on rentre, comme on le dit, le slam c'est la poésie urbaine, or que le hip-hop aussi c'est un art urbain. Donc on phagocyte les deux et on est dans la même famille, on a un même combat, et une même lutte et on avance, on continue. Et je pense que bientôt on aura des slameurs togolais aussi aussi renommés que Gonko Malade, qui vont faire des tournées. On aura des rappeurs togolais comme Solar qui vont aussi vont faire des tournées. Il faut dire déjà qu'il y en a quelques-uns qui commencent par faire des tournées européennes, africaines. Donc, je pense que l'avenir y est et l'art et le hip-hop ne mourra pas. Le long du grand chemin, j'ai aperçu qu'entre nous il y avait des liens. Que peu importe la race, la tendance, on se livre aux mêmes noces, on a les mêmes audaces et espérances. J'ai cru comprendre qu'on se bat pour entreprendre le même destin sur le même chemin, que le rêve de tout un chacun est de rester immortel comme un écrivain, de briller comme le soleil, d'avoir une vie comme le miel, d'être béni par le ciel, d'être couvert de vermeil. Bref, c'est une merveille pour la terre et pour ses habitants les plaire. Alors accostant à côté de mon frère, j'ai senti son sentiment de plaire. En se rapprochant pour accrocher ma sœur, j'ai eu son idée de séduire tous les cœurs. Alors j'ai compris qu'à la trêve, tout le monde aspire à accomplir ses rêves. J'ai appris que le tort est à celui qui dort, car le monde échappe aux fragiles. Il faut être vigilant, être viril, aiguiser ses gardes, car personne n'aura pitié à ton égard. Le terrorisme ne suit que des pistes pour s'accomplir. Le dictateur n'opprime que pour s'offrir son plaisir. Le juste n'agit que pour une justice. Bref, l'être humain pour le bonheur, l'aisance et la persistance. Avoir une tête froide avec une ration chaude, car le monde appartient à ceux qui se lèvent tôt et dorment tard. À ceux qui ont la vue sur la destination, oublient les difficultés de la voie. Sur le chemin du succès, il faut sucer la passion avec une vision. J'ai compris qu'à la trêve, tout le monde aspire à accomplir ses rêves. J'ai su que même si on n'a pas les mêmes visions, on rêve tous de Zion. Même si on vit dans les Harlem, on rêve tous de la Nouvelle Jérusalem. Même si on ne croit pas en Dieu, on sait qu'il existe un suprême qui pose sur nous ses yeux. Même si tout haut n'est pour la simplicité, tout bas on vit dans la complexité. Même si toutes les prophéties prédisent que demain serait pire, à l'idée de le voir sur ne lèvres que des sourires. Allons agissant comme des vaillants qui attendent un médaillon, posons des faits qui font l'effet des faits. Dans tous les cas, les dés sont lancés et ça donnera à tout un chacun un différent numéro. Quelle marque de qualité de ce terreau. Face au mouvement existentiel, je me dis que l'essentiel est de forger son âme avec la foi, son esprit avec la force, son corps avec le travail, pour qu'à la trêve, tu puisses accomplir tes rêves.